site gallo-romain de Sensey possède de nombreux atouts. L'aspect historique avec les visites guidées, mais le lieu est aussi propice à la balade. Dans l'ancienne Aquitaine, cette cité gallo-romaine appelée la cité des Pictons fut occupée 3 siècles, du 1er au 4e siècle de notre ère. Les vestiges évoquent cette vie d'autrefois comme cet amphithéâtre dans lequel se déroulaient des spectacles de gladiateurs ou ce complexe thermal avec ses 3 bassins. C'est un lieu d'hygiène. C'est un lieu où tout le monde vient, les hommes, les femmes, les enfants, les esclaves. Voilà, c'est un lieu de romanisation. On sait très bien que quand on voit ces escaliers que vous voyez de chaque côté ici, que les gens viennent aller d'un bassin à un autre. Voilà, pour se laver, pour ouvrir les pores. Voilà, ensuite, dans les bassins les plus chauds, on se nettoyait avec un petit élément, un petit outil qu'on appelle le strigile. Voilà, il est recourbé, on se gratte. On s'enlève les peaux mortes et puis ensuite on se rince et on va dans un bassin plus froid pour pouvoir refermer les pores de la peau. Les Romains étaient très propres, ils n'aimaient pas les poils, voilà, ils se faisaient épiler aussi dans ces termes-là. Voilà, massage, épilation. Le site fut découvert par Camille Delacroix en 1881. Ce passionné d'histoire et d'archéologie met au jour la quasi-totalité des vestiges que l'on connaît aujourd'hui. Comme ce sanctuaire, lieu de culte autour duquel les croyants déambulaient. Ils apportaient des offrandes et priaient un dieu en particulier. Ici, on pense à un dieu qu'on voit un peu partout dans la province d'Aquitaine aussi, Apollon. Apollon qui est, selon les hypothèses du père Delacroix, un dieu qui est lié à la guérison, sachant que le père Delacroix pensait à un lieu ici de villégiature et de cure thermale en fait, des élites pictonnes. Niché dans la vallée de la Vaune, le site gallo-romain possède une diversité de paysages. Un bocage, des prairies humides et sèches, un refuge idéal pour la faune et la flore. Depuis une dizaine d'années, le site mène un partenariat avec la LPO et l'association Prom-Hay pour développer la biodiversité. Ça peut être par exemple de la fauche tardive, comme les prairies qu'on a devant nous, qui sont fauchées vraiment au dernier moment pour préserver un réservoir de graines pour les oiseaux, des habitats pour les petits mammifères, ce genre de choses. Ça peut passer par la mise en place de nichoirs, comme on a dans ce grand chêne. Un nichoir à chouette a priori. Et donc un nichoir qui permet d'accueillir tous ces oiseaux sur le site. Quand on mène des visites guidées, par exemple, on fait exprès de passer avec nos groupes dans des petits chemins qu'on ménage dans les grandes prairies pour justement accéder à toute cette nature, ces papillons, ces oiseaux qui s'envolent, ces insectes, etc. Donc c'est un vrai plus à la visite. Plus de 50 espèces d'oiseaux sont inventoriées sur le site. On les retrouve sur ces photos d'Antoine Duzard. L'exposition à ciel ouvert se visite jusqu'au 2 novembre. On est sur un travail artistique de photographie qui mêle un peu des couleurs, du clair-obscur, des ombres. On devine le martin-pêcheur, mais il n'est pas complètement là. Donc il y a une espèce d'invitation à travers cette exposition pour nos visiteurs, en plus du côté historique du site, d'aller vers cette nature, de se lier avec cette nature, et en l'occurrence ces oiseaux, et d'imaginer un petit peu, de rêver un petit peu, une sorte de songe un petit peu, effectivement. Le point d'orgue culturel a lieu ici, dans ce théâtre antique, chaque début du mois d'août, depuis 25 ans, avec les soirées lyriques de Sensey. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Le rendez-vous est devenu incontournable. 10 000 spectateurs à chaque édition. Avec le temps, le créateur s'est attaché au lieu. J'ai eu un coup de foudre avec le site, comme on a parfois des coups de foudre en amitié ou en amour. Et je suis revenu donc quelques semaines après avec un chanteur d'opéra et donc il s'est mis ici à l'endroit où était la scène à l'origine des Romains, où elle est encore aujourd'hui d'ailleurs pour Sensey. Et puis il a commencé à chanter et je me suis positionné dans l'espace, dans différents lieux, complètement en haut, en bas de l'orchestre, ici, enfin voilà, pour voir comment ça sonnait. Et du coup, pour moi, c'était incroyable parce qu'il y avait un son absolument miraculeux.
En plus, au début du mois d'août, vous savez, c'est la période de la nuit des étoiles, le 10 août, donc quand il fait beau, d'entendre des airs d'opéra avec des pluies d'étoiles filantes, puisqu'on en voit chaque année, c'est quelque chose d'incroyable. Ce lieu qui, même si d'un point de vue purement minéral, il ne reste plus énormément de choses du théâtre, il y a quand même une âme, quelque chose qui se passe, et puis l'archéologie est présente, donc effectivement l'histoire, et je crois que c'est vraiment l'alchimie entre un type de spectacle et un lieu qui a fonctionné très bien. Cette année, les soirées lyriques interpréteront Nabucco de Verdi les 9, 11 et 13 août prochains.